Salut, c'est Clément. Dans cette vidéo, je vais faire l'interprétation d'un de mes rêves pour vous montrer comment vous allez pouvoir utiliser l'interprétation des rêves pour faire ce qu'on appelle du shadow work, découvrir des zones d'ombre et ainsi les travailler et devenir plus fort dans le domaine que concernera votre rêve. Alors là, mon rêve, ça concerne plus mon couple et l'aspect professionnel, mais ça peut toucher n'importe quoi, ça peut toucher à la séduction, un endroit où vous vous sentez un peu faible. En gros, ça va vous permettre tout simplement de travailler votre force intérieure en découvrant des points sur lesquels vous vous sentez vulnérable avec une précision dont vous n'avez pas forcément conscience. Pourquoi? Parce que dans les rêves, c'est votre cerveau droit qui s'exprime et il n'a pas le langage, il va communiquer avec les images et votre cerveau droit capte beaucoup plus d'informations que votre cerveau analytique rationnel qui va analyser la scène et va vous donner des détails un par un. Le cerveau droit, il capte 1 million d'informations et il ne peut pas vous les retransmettre comme ça, donc il vous les retransmet par les rêves. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous décrire le processus total, je vais vous raconter mon rêve, et ensuite je vais vous faire le processus d'interprétation en live et du coup vous montrer comment j'arrive à dénicher une zone d'ombre qui va me permettre d'être plus fort dans mon travail et aussi de comprendre pourquoi parfois je m'énerve contre ma copine. Alors le rêve, il s'appelle Les loups de Vougeaucourt. Je vous invite toujours à donner un titre à vos rêves, ce qui va vous permettre de vous en rappeler beaucoup plus rapidement. Et juste avant de commencer, la méthode que j'utilise, c'est celle dont parle Olivier Clerc dans son livre Vivre ses rêves, que je vous mets dans la description en PDF. Vous l'avez probablement déjà vu passer si vous avez vu mes anciennes vidéos, mais bref, vous pouvez y accéder, c'est de la bombe, c'est gratuit. Ok, alors, je suis dans un endroit qui s'appelle la gare. En fait, on appelle ça la gare parce qu'il y a la gare du village à côté et c'est des appartements qui appartenaient à mes grands-parents, qui appartiennent maintenant à ma mère et à mon oncle. Et j'ai habité là pendant un temps quand j'étais petit, c'est-à-dire de 0 à 4 ans, et mon père a habité là jusqu'à sa mort, donc pendant les 8 années qui ont suivi. Du coup, j'y allais régulièrement. Et il y a la ligne de train qui passe, et il y a une sorte de petit champ, et ensuite il y a les appartements et le porche de l'entrée de chez mon père. Et du coup, je suis là sur le porche avec, il y a 4 5 autres personnes. Et il y a une meute de loups, donc on est la nuit, il y a une meute de loups sur la descente qui mène au train. Donc ils sont un peu sur les rails et sur la descente. Et ils descendent tranquillement pour venir dans notre direction. Et là, il y a un de mes anciens amis que je vais appeler Jean. Il connaît la situation et il commence à m'expliquer que le village et les loups ont une association secrète, que le village se sert de la présence des loups, j'imagine pour chasser les nuisibles ou des choses comme ça. Mais en gros, qu'il y a comme un commun accord entre le village et les loups, qu'il y a une sorte de petite alliance secrète, mais qu'il ne faut pas le dire. Et moi, ça m'énerve qu'ils me disent ça, parce que je suis originaire de là, donc je le sais déjà. Ça fait un peu le mec qui ramène sa science, qui essaie de t'apprendre un truc, de faire style je connais alors qu'il connaît déjà. Vous allez voir pourquoi c'est important. Et moi, je sors mon téléphone et j'essaie de filmer pour faire des rushs. Des rushs, c'est filmer des extraits vidéo pour faire de belles vidéos sur ma chaîne. Donc je suis là, je sors mon téléphone et j'essaie de filmer et j'arrive pas à lancer normalement l'application vidéo de mon iPhone. C'est-à-dire que voilà, ça veut pas mettre en vidéo. Ça me met en photo, j'arrive pas à passer le mode vidéo, ça veut pas cliquer. Ensuite, ça me met les filtres. Vous savez, comme sur Facebook, on peut rajouter des visages ou mettre des formes ou je sais pas quoi. Ça met automatiquement ce mode-là et ça veut pas mettre le mode vidéo et ça commence à m'énerver. Et je dis au gars de rentrer Benji, c'est mon chien, parce que il est un peu con, il va foncer sur le danger et se faire bouffer par les loups. Donc je dis au gars de rentrer Benji et de garder la porte fermée, mais il y en a un qui ouvre la porte, du coup je fais putain mais les gars, mais je retourne, je ferme la porte. Et je recommence à essayer de filmer, ça marche toujours pas. Et il y a un mec qui réouvre la porte de nouveau, donc je rentre, je vais refermer la porte, je mets le chien 2 portes plus loin, je referme les 2 portes, du coup je perds du temps pour filmer ce footage avant que les loups disparaissent. Et là je ressors et je vois Jean qui est en train de caresser un loup. Il caresse un des loups et les loups sont très calmes et ils sont là devant l'entrée. Et moi j'essaie du coup, je me dis bon bah, je vais essayer de filmer avec Snap, j'essaie de filmer avec Snap et de nouveau ça marche pas, j'arrive pas à lancer la vidéo, je commence à m'énerver de plus en plus. Et là il y a ma copine qui est là et qui me fait une remarque un petit pic. Et je fais chut,
un peu fort comme ça, parce que je m'énerve, je voulais pas que les loups s'enfuient, et je sens une petite tension qui commence à démarrer chez les loups. Et elle s'énerve du fait que je lui ai fait chute comme ça, elle redit un truc, et là je la clash devant tout le monde un peu violemment, et du coup elle s'énerve encore plus, et elle rentre, et en rentrant évidemment elle laisse la porte ouverte, du coup je descends du porche, et je m'apprête à remonter pour fermer la porte de nouveau pour le chien, et là il y a un loup, tout ce mouvement que je génère avec ma tension fait que les loups commencent à s'agiter un petit peu, il y en a un qui se rapproche de moi, et il va pour me sentir, et au moment où il va pour me sentir, ça lui met un coup de jus, il y a un coup d'électricité statique, ça lui met un coup de jus, et du coup ça déclenche tout, tous les loups deviennent fous, il appelle les autres loups, et là il me saute dessus pour me dévorer, et je me réveille. La première étape de l'interprétation des rêves, c'est de faire des associations, c'est-à-dire de se demander, ok, à quoi est-ce que ça me fait penser dans la vraie vie? Alors là, le premier truc, c'est le jour d'avant, il y a eu cet épisode avec les pitbulls qui m'ont sauté dessus dans, le, dans les bois, là, pendant que j'étais en train de faire ma vidéo de vlog sur les rêves lucides. Deuxième truc, c'est que je suis allé sur les lieux du rêve avec mon frère euh, le même jour que les rêves lucides, que celui où j'ai tourné la vidéo sur les rêves lucides, pour aller. Il voulait déplacer un bureau, l'amener dans son appart. Et en fait, j'avais été un peu choqué parce que tout avait changé. L'entrée de chez mon père avait été démolie. Maintenant, enfin, c'était différent, quoi. Et du coup, ça m'avait un petit peu choqué. Une autre association, c'est que j'ai déjà rêvé de loups il y a longtemps. Je ne me rappelle pas du rêve exactement, mais je me rappelle que les loups, il y avait aussi une association avec les loups. Ils avaient aussi une utilité. Donc ça, c'est les associations qui me sont venues en première. Ensuite, on va passer aux particularités. Alors les particularités, c'est tu prends chaque élément important du rêve et tu essaies de te demander, ok, quelle est la particularité de cet élément pardon, qui a été retenu dans le rêve? Quelle est la particularité de cet élément qui est important? Par exemple, les loups, on peut se dire, imaginons que c'est un rêve où je caresse le loup, ça peut être, c'est doux, un loup. C'est un des éléments du loup. Là, en l'occurrence, quelles sont les particularités du loup qui ont été retenues? C'est une menace dormante, qui peut être domptée, mais qui reste dangereuse. Ensuite, il y a la notion du pacte avec le village. Les loups ont un pacte avec le village, mais moi je suis en dehors du pacte. Moi je suis au courant du truc, mais je ne suis pas en sécurité avec les loups. Donc c'est comme si j'étais en dehors du pacte quelque part. Troisièmement, les loups ils représentent la loi de la nature, la loi implacable de la nature. Vous allez comprendre pourquoi c'est important tout ça. Le téléphone, qu'est-ce qui a été retenu? Je peux retenir que le téléphone, ça sert à appeler, que ça sert à communiquer, à relier le monde, c'est des particularités du téléphone, mais là, en l'occurrence, ce qui a été retenu dans le téléphone, c'est le monde est contre moi. Ce qui devrait marcher, normalement, tu ouvres l'appli iPhone, ça marche, tu peux filmer. Ce qui devrait marcher ne marche pas et cause ma perte. C'est ça qui cause ma perte. C'est le monde, c'est l'extérieur qui cause ma perte. Le téléphone, il représente aussi la chance, le destin. Là. Et le fait de filmer les vidéos, ça représente aussi pour moi ma réussite pro. Puisque mon métier, c'est en partie, ma réussite professionnelle dépend en bonne partie de mes vidéos. Maintenant, Benji. Qu'est-ce qu'il représente? Benji, c'est la petite créature inconsciente qu'il faut protéger. Jean, qu'est-ce qu'il représente? Jean, c'est celui qui force sa place dans le pacte. Il n'habitait pas ici. Mais il s'impose un peu en faisant le mec qui connaît l'histoire, et puis il se retrouve à caresser le loup. Et du coup, il arrive à forcer sa place dans le pacte, alors qu'au fond, il ne la mérite pas, il n'est pas originaire d'ici. Le monde ne devrait pas lui sourire, et pourtant, il lui sourit. Et c'est ce que je pense, au final, de lui dans la vraie vie. C'est qu'il a des comportements qui font que le monde ne devrait pas lui sourire, mais pour l'instant, ça lui sourit quand même pas mal. Ensuite, ma copine, c'est celle qui pointe du doigt ma vulnérabilité. Quand on est en couple, c'est pour ça que je vous dis souvent dans les vidéos de séduction que on ne peut pas garder un masque très longtemps. Quand tu es en couple, la partenaire finit par appuyer sur tes vulnérabilités. Et du coup, ma copine représente celle qui appuie sur ma vulnérabilité. Là, en l'occurrence, en disant devant tout le monde une petite remarque qui montre que je suis incapable de filmer. Ensuite, le soleil. Ça, j'ai sauté une ligne. À un moment, j'essaie de filmer le loup et d'un coup, il y a du soleil et du coup, on voit mon ombre sur le loup et du coup, ça gâche le footage. Du coup, là, l'application marche, mais il y a le soleil
qu'est-ce qui représente? Encore le monde qui est contre moi. Là, pour le coup, je peux enfin filmer, mais maintenant, il y a le soleil. La gare, donc le lieu qu'on appelle la gare, les appartements, c'est mon foyer d'origine. C'est chez mon père. Enfin, c'était. Et l'électricité statique, l'élément qui est retenu, c'est pour moi le truc qui déclenche quelque chose. C'est-à-dire c'est un tout petit peu d'électricité, mais tac, ça déclenche une grosse réaction. Et pour moi, la particularité que j'ai retenue, c'est l'électricité statique, c'est mon démon intérieur qui génère l'étincelle qui finit par tout me péter à la gueule. Et du coup, on passe à la partie interprétation. Alors il y a trois interprétations possibles, trois types d'interprétations possibles. La première, c'est ça fait écho à un événement réel. Donc l'exemple qu'il donne dans le livre, c'est tu rêves que tu fais un accident, il est possible que ta voiture ait un problème, que ton cerveau droit l'ait senti, mais que ton cerveau gauche n'ait pas l'information. Donc il y a vraiment un problème sur ta voiture. Là, l'interprétation possible d'un événement réel, ce serait les pitbulls sont dangereux. Je me fais attaquer par des chiens, des gros chiens, du coup, c'est dangereux. Bon, c'est basique, pas intéressant. Le deuxième élément, c'est mon sentiment par rapport à l'élément réel qui s'est produit. L'attaque des pitbulls, à quoi ça me renvoie? Ça me renvoie à mon impuissance, parce que j'étais là, j'avais peur, t'as deux chiens qui te sautent dessus, en plus j'étais quand même bien habillé, et mes machins me chopent la veste et tout, j'étais un peu, merde, qu'est-ce que je fais? J'avais peur que si je me rebelle, les pitbulls deviennent vraiment agressifs et me défoncent, quoi. Mais bon, pas encore très intéressant. Par contre, la troisième interprétation possible, c'est que ça fait écho à quelque chose dans mon monde intérieur. Et dans mon monde intérieur, j'ai le sentiment que le monde ne me sourit pas alors que je suis légitime. Donc comment j'en arrive à cette interprétation? C'est en regardant toutes les particularités, en essayant de relier tout ensemble. Et je me dis, ouais, j'ai le sentiment que le monde ne me sourit pas alors que je suis légitime, et qu'il sourit à d'autres qui ne le sont pas légitimes, qui ne devraient pas réussir. Les gens qui font du marketing manipulatoire, par exemple, je me dis, ouais, mais ça se voit que c'est du mytho, pourquoi est-ce que les gens ils marchent pour ce, en 2 jours, tous vos problèmes seront résolus. Et donc, quand quelqu'un qui devrait être de mon côté pointe du doigt le fait que ça marche pas autant pour moi que pour d'autres qui, à mes yeux, ne le méritent pas, je me sens incompris et je me sens trahi, donc je réagis violemment, et c'est cette réaction violente qui cause ma perte. Et du coup, là c'est énorme ce que ça me montre au niveau de mes zones d'ombre. Ouais, euh, d'un point de vue conscient, je me dis mais j'ai pas de problème avec les gens qui réussissent alors qu'ils mentent ou qui trichent. Et inconsciemment si. Inconsciemment ça me fait chier que des mecs qui font du marketing manipulatoire soient 1000 fois au-dessus de moi. Donc dans la vie de tous les jours j'essaie de... Non, je m'en fous. En fait si, ça me saoule. Ça me saoule, et le vrai problème c'est que du coup s'il y a des gens qui devraient être de mon côté, donc des gens proches, qui appuient dessus, en fait, ça me fait mal. Et au lieu de réagir intelligemment et d'essayer de trouver le moyen de me dépasser, j'ai tendance à les prendre eux comme les ennemis et à leur rentrer dedans. Donc je me mets à agresser quelqu'un qui est proche, quelqu'un que j'aime, quelqu'un qui est de mon côté, en me trompant d'ennemi. C'est ça ma zone d'ombre. Et du coup, le fait de m'en rendre compte, ça va faire que la prochaine situation qui se produit de ce genre, je vais réfléchir à 2 fois avant de m'en prendre à ma copine. Parce que ça peut se produire dans le réel. Alors je ne réagis pas aussi violemment que dans le rêve, mais ça peut se produire dans le réel. Donc je vais réfléchir à 2 fois avant de m'en prendre à ma copine, ce qui fait que ça va améliorer ma relation. Et par rapport au pro, je peux garder ça à l'esprit qu'en fait si ça me dérange, et donc soit je peux travailler avec Byron Katie par exemple pour plus que ça me dérange, soit je peux tout simplement mettre encore plus d'énergie pour essayer de faire que je progresse plus et que j'arrive plus rapidement à la place que je pense mériter. Et du coup, que je prouve par ma capacité à m'étendre que je mérite cette place. Donc voilà un exemple de comment l'interprétation des rêves va mettre en lumière des zones d'ombre et donc permettre de travailler sur son inconscient, de travailler sur ces forces invisibles qui vont guider nos comportements au quotidien. J'espère que c'est intéressant pour vous. Encore une fois, vous avez le livre d'Olivier Clerc dans la description. Si vous voulez travailler vos zones d'ombre avec moi, comme d'habitude, c'est l'école des guerriers.
Et si ça vous intéresse, si cette vidéo vous a intéressé, si vous pensez qu'elle peut intéresser d'autres gens, partagez-leur la vidéo, essayez de propager le message le plus possible. Vous faites partie de mes principaux ambassadeurs, ceux qui aiment ce que je fais. Et dites-moi aussi si ça vous intéresse ce genre de vidéo, si vous avez envie que j'en fasse d'autres d'interprétation des rêves. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.